Bonjour chers voyageurs, nous arrivons dans notre nouvelle destination en Australie, dans la ville de Perth. C'est l'une des villes les plus isolées au monde. La grande ville la plus proche, Adélaïde, se trouve à 2100 km de là. Pourtant, vous allez voir que c'est une ville très dynamique, ensoleillée, entourée de paysages naturels spectaculaires. Donc je vous conseille de prendre chapeau, casquette, lunettes de soleil, des sacs pour vos souvenirs et c'est parti pour la visite de la ville. Nous débutons notre visite à Elizabeth Quay. C'est un espace au bord de la Swan River qui symbolise la modernisation de la ville, notamment grâce à ce pont extrêmement caractéristique. Ici, les habitants viennent se promener, faire du vélo ou simplement profiter du soleil. La ville de Perth bénéficie de plus de 300 jours de soleil par an, ce qui en fait l'une des villes les plus lumineuses du monde. Nous voici maintenant dans le centre historique de la ville. Ce qui est très caractéristique de cet endroit, ce sont les façades coloniales et des rues piétonnes. C'est le quartier de London Court, qui a été construit en 1937 et qui nous plonge dans une ambiance médiévale anglaise avec des horloges, des façades sculptées et plein de petites boutiques. C'est un exemple parfait de l'héritage colonial britannique de la ville. Nous longeons maintenant la Swan River. C'est un élément central du paysage de la ville. Littéralement, cela signifiait la rivière aux cygnes. Ce nom vient des cygnes noirs qui ont été observés dans la région depuis le XVIIe siècle. Aujourd'hui encore, ces cygnes noirs constituent un vrai symbole de Perth. On peut y pratiquer du kayak, de la voile, du paddle ou simplement profiter des berges aménagées pour pique-niquer. Donc je vous laisse choisir votre activité et on se retrouve tout à l'heure. Notre visite se poursuit par un site incontournable, c'est Kings Park, l'un des plus grands parcs urbains de la planète. Il fait presque 400 hectares. Il surplombe la ville et offre une vue magnifique sur les gratte-ciels et sur la Swan River. Le parc abrite le Botanic Garden, qui est dédié aux plantes d'Australie occidentale, dont l'une de leurs célèbres fleurs emblématiques, la Kangaroo Paw, ou alors on peut dire pied de kangourou. Ce qui est incroyable dans ce parc, et dans l'Australie en règle générale, c'est que les plantes australiennes ont évolué pour survivre dans un climat chaud, sec et assez pauvre en nutriments. C'est une véritable adaptation biologique. Après la ville et la nature, direction la côte. Bienvenue à Cottonslow Beach, l'une des plages les plus célèbres de Perth. Son sable très clair, presque blanc, et ses eaux turquoises attirent habitants et touristes toute l'année. On peut y nager, observer des surfeurs qui profitent des vagues de l'océan Indien ou bien juste se reposer sur la plage. Attention, les plages australiennes sont surveillées et il faut toujours nager entre les drapeaux indiquant les zones sécurisées. J'espère que vous vous êtes bien baignés et bien séchés. Repartons dans notre découverte de la ville. À quelques kilomètres au sud, nous arrivons à Fremantle, qui est le port historique de Perth et qui est un lieu très apprécié pour ses marchés artisanaux, ses artistes de rue et ses bâtiments anciens. On y découvre aussi la Fremantle Prison, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO car elle a été construite par les bagnards britanniques au XIXe siècle. Je suis sûre que vous vous demandez pourquoi est-ce que nous avons pris le ferry. C'est pour aller à la dernière étape de notre visite et je suis sûre que vous allez l'adorer. Cette étape, c'est Rottnest Island, une petite île située à 19 km au large de Perth. L'île y est célèbre pour ses coquins, les petits marsupiaux connus pour leur expression souriante. Ils ne vivent nulle part ailleurs dans le monde, on ne peut les trouver qu'ici. Parfois, on les surnomme les animaux les plus heureux de la planète, à condition de les laisser tranquilles bien sûr. Je vous laisse profiter d'eux avant que nous repartions sur le bateau. J'espère que cette visite vous a plu, chers passagers, et j'espère que ça vous a donné envie de retourner dans cette belle ville de Perth. Maintenant,
retour sur notre bateau de croisière et direction la nouvelle destination.